vous allez bien. Moi je suis vraiment hyper contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Bon bah écoutez, un des premiers steps, comme vous avez vu, voilà, j'ai fait ma petite routine tranquillement, je me suis réveillée, maquillée, préparée, etc. Je commence toujours, je pense que vous avez l'habitude à force dans les vlogs ou dans toutes les routines, par un café forcément. Je pense qu'aujourd'hui je vais pas forcément me faire un latte caramel macchiato, donc vous savez ces petites capsules-ci de chez Starbucks. Donc ce matin je vais me faire ce petit café-ci, donc c'est les capsules Grande de chez Dolce Gusto. Oh là là, je sais pas ce que j'ai foutu, elle est dégueu la Dolce Gusto, je sais pas ce que j'ai fait. Ah mais oui, c'est parce qu'hier j'ai fait des croissants en fait maison et du coup pour étaler la pâte et tout forcément j'ai un peu mis de la farine sur le plan de travail et du coup j'en ai mis partout sur la machine. Donc c'est parti pour le café, premier step important de la journée pour me réveiller. Je vais venir mettre du coup dans mon café ce sirop que je kiffe. Je vous en avais parlé quand je l'avais acheté, je crois que c'était au mois d'octobre. Regardez comment ça a descendu. Bon après c'est une petite bouteille, elle fait 25 centilitres. Mais franchement, si je peux vous conseiller un sirop pour mettre dans vos cafés ou pour cuisiner, franchement, le saveur noisette de chez Monin est incroyable. Franchement j'en mets une petite lichette. Enfin une bonne lichette hein, clairement, hop, dans le café et c'est trop bon. Bon du coup une fois que je me suis fait mon petit café, je vais venir m'installer tout simplement sur ma table basse. Je sais pas pourquoi en ce moment j'ai un gros problème, je ne travaille pas dans mon bureau. Du coup en fait je bouge complètement ma table basse et tout. Et je vais venir m'installer là une bonne partie de la matinée, voire toute la matinée en fait. Donc là je prends tout ce dont j'ai besoin, ma bouteille d'eau, mon café, mon téléphone, mes lunettes anti-reflet bleu, vous savez du petit lunetier que je kiffe, ma tablette et il manque mon PC. Et avant de bosser, en général, je m'allume toujours une petite bougie. Donc aujourd'hui, je vais allumer celle-ci. C'est la orange épicée de chez Yankee Candle. Donc je vais venir prendre mon petit truc pour couper les mèches parce que là, c'est vraiment dégueu. Franchement, cette bougie, elle sent trop bon. Et du coup je vais m'installer à même le sol ici parce que franchement je suis trop bien. Je sais pas pourquoi je squatte en ce moment le salon. Franchement je suis trop bien. Et en général je vais mettre à la télé soit Netflix soit YouTube. Donc aujourd'hui j'ai décidé voilà de mettre des vidéos sur YouTube et voilà. En général la matinée je la passe notamment à répondre aux emails, à compléter des contrats parfois, des factures etc. Gérer aussi tout ce qui est comptabilité, enfin vraiment je passe la matinée entière en fait sur le PC pour tout ce qui se résout dessus en fait. Alors en général comme vous le voyez en fait je bosse avec le PC, la tablette et le téléphone en même temps tout simplement parce que ça me permet d'être sur plusieurs trucs en même temps. J'ai mon kiki qui est déjà en train de se barrer. J'avais acheté en fait ces chouchous à Jennifer je crois, il y a une paire de semaines. Et en fait ils sont déjà tout distendus, du coup ça me saoule. Donc écoutez c'est parti. Oh là là je vous jure il y a des trucs mais ça m'énerve. Clairement là je voulais également faire cette vidéo parce que vous êtes beaucoup parfois à me demander à quoi ressemblent mes journées, qu'est-ce que je fais exactement etc. Comment fonctionne le métier de influenceur slash créateur de contenu. Donc je trouvais ça sympa de vous emmener avec moi dans une journée lambda pour que vous puissiez vous rendre compte de la réalité des choses. Là par exemple je viens de recevoir un email juste trop chelou. Tu vois en fait à 15 km, bon je vais pas forcément vous montrer et tout parce que voilà ça reste dans mes emails et tout, mais clairement on voit à 15 km que c'est un message copié-collé. On a même des fois vous savez c'est marqué hello machin truc, donc genre hello la maîtresse du dimanche ou hello Amandine. Des fois en fait ils prennent même pas la peine de changer le prénom, donc des fois tu vas recevoir hello Marie ou hello Mathilde alors qu'en fait c'est carrément pas ton prénom. Donc déjà moi ça poubelle direct, c'est vraiment la réalité des choses. Et ils me demandent si voilà il y aurait moyen de collaborer ensemble, qui travaillent avec AliExpress etc. Et voilà à quoi ressemble le site. Donc voilà, ça c'est typiquement le genre de mail qu'on peut recevoir. On ne sait même pas ce que c'est vraiment des emails vraiment trop chelous où ils disent que tu peux toucher tant de commissions en vendant tant de trucs et tout, alors que clairement, mais what the fuck, franchement what the fuck. Là par exemple en général on va dire bah écoute girl je viens, je te contacte et tout, je te propose de t'envoyer tel stylo, mais en contrepartie je voudrais que tu fasses ça, etc. Genre un brief comme ça, pour au final, soit rien du tout, genre on t'a donné le stylo et tu vas fournir des heures et des heures de travail complètement bénévolement.
C'est un boulot sur lequel on bosse des heures en fait, comme tout le monde. Il y a vraiment des marques qui ne se rendent pas compte, enfin je pense que c'est pas qu'elles se rendent pas compte, c'est vraiment qu'elles ne veulent pas voir et elles veulent se servir des influenceurs pour bosser bénévolement pour eux, pour leur faire de la pub totalement gratuitement. Voilà. Franchement, je le prends en rigolant aujourd'hui, mais je peux vous assurer que heureusement qu'il y a des marques avec qui ça se passe de manière géniale, qui sont top, qui comprennent que bien entendu c'est un métier à part entière et qu'il y a une rémunération à la clé. Ah là là, allez sur ce, je m'y remets, je voulais vraiment partager ce mail avec vous parce que franchement, c'est la réalité encore une fois, il y a des mails très cool, mais il y a des mails aussi genre, what the fuck? Non mais regardez-moi, ça va aller Polly? T'as la sacrée belle vie toi, hein? Oh ouais. À tous. Terminé ma matinée, il est aux environs de 13 h. Là du coup je vais me faire à manger, je pense que ça va se finir en omelette. Parce que là je vous avoue que j'ai un peu la flemme de cuisiner. Donc écoutez, ça va se finir en bol de soupe. J'ai ma soupe butternut à terminer. Je pense que ouais, je me ferai une petite omelette après tranquillement. Donc écoutez, je vais manger tranquillement. Après je pense que je vais aller boire un café comme je vous le disais tout à l'heure, au soleil tranquille. Et puis on se retrouve tout à l'heure pour la suite de cette routine. Oui? Oh ouais? Qu'est-ce que tu veux? Toi aussi t'as faim? Ah ouais, toi aussi t'as faim. Bah nous montre pas tes fesses. Ah ouais. Allez hop, ça se dort la pilule au soleil. En attendant que maman elle se fasse à manger. Ah c'est vrai. Oh ouais. J'ai envie de dormir. Vous savez ce moment après manger où t'as qu'une envie, c'est de te poser dans ton canapé et de faire une sieste. Mais clairement ça va pas être possible, j'ai du boulot. Du coup là je vais me faire un autre café, toujours un grande de chez Dolce Gusto. Encore une fois je vais essayer de garder mes caramels macchiato parce que sinon j'en bois 4 par jour. Et clairement les 2 boîtes elles me font 2 jours. C'est problématique. Je vais changer un peu, je vais pas prendre le sirop Monin à la noisette, je vais prendre celui au caramel. Et je vais prendre ma petite tasse qu'un ancien élève m'avait acheté dans une des écoles où j'étais en poste composé avec marqué vous êtes la meilleure maîtresse d'école. Je crois que je garderai cette tasse à vie. Voilà, ça me fait un souvenir mémorable comme un, je vais vous montrer, hop, un aimant pour frigo comme ça qu'une élève m'avait acheté. Je sais pas si vous allez bien voir. Il y a marqué inoubliable maîtresse dessus et clairement je vais garder ces 2 trucs. Bon j'ai d'autres trucs encore hein, que certains élèves m'avaient acheté etc. Il y en a certains qui me disent des fois oh tu regrettes pas, t'as pas envie de redevenir maîtresse etc. Est-ce que tu regrettes pas ton choix et tout. Pas du tout, je regrette vraiment pas mon choix. Voilà, petite parenthèse là en se faisant un petit café tranquille avant d'aller bosser. Et du coup non, je regrette absolument pas d'être devenue créatrice de contenu, tout simplement parce que c'était quelque chose que je souhaitais faire depuis plusieurs mois voire 1 an maintenant. Je vous en avais parlé dans la vidéo où je vous annonçais mon changement de vie pro et tout, donc je regrette pas du tout, même si voilà c'est des bons souvenirs que je me suis créé avec des collègues, avec des élèves et tout, mais aujourd'hui je suis très heureuse de ma nouvelle vie pro et de pouvoir être à 100% avec vous. Donc ouais, je me dis que ça pourrait être tellement cool genre de se créer également des souvenirs dans la vraie vie entre guillemets, genre là voilà on se voit à travers un écran et tout, et je suis déjà tellement reconnaissante du nombre de personnes qui me suivent sur tous mes réseaux cumulés. C'est vraiment un truc de malade et je me dis que c'est le début d'une aventure de ouf à vos côtés. Encore une fois je sais pas combien de temps ça va durer, je sais pas où je serai dans 10 ans, mais clairement c'est une expérience qui mérite d'être vécue. Et rien que pour ça, et de me dire que bah peut-être un jour on aura l'opportunité de se créer des souvenirs mutuels, vous et moi, de se rencontrer et tout, enfin c'est vraiment une aventure de fou. Donc ouais, franchement tout ça, c'est un truc de ouf, je suis reconnaissante de ouf. Après clairement je bosse beaucoup aussi pour tout ça et j'espère que vous êtes contents du montage des vidéos en ce moment. J'essaye vraiment de prendre de plus en plus de temps dans la réflexion, dans la création, dans le montage, dans un petit peu tout. D'ailleurs vous êtes beaucoup à l'avoir remarqué que je bossais davantage sur tout ça et franchement ça fait trop plaisir. Donc bref, je vais arrêter de papoter mais juste
Merci, merci mille fois à toutes les personnes qui me suivent, qui sont assidues, qui me mettent des pouces en haut, qui me mettent des commentaires, qui viennent discuter avec moi en DM sur Insta et tout. Franchement, c'est juste un truc de ouf. Alors, en général, l'après-midi, ça dépend des jours en fait. Là, vraiment, je vous emmène avec moi dans une journée. Mais comme je vous l'ai dit ce matin, en fait, il n'y a aucune journée lambda. Et c'est ça que j'adore de ouf avec ce métier. Oh là là, ce soleil, ça fait trop plaisir. En général, tout dépend de mon mood de la journée. Mais soit je le fais en début d'après-midi comme je vais le faire aujourd'hui, soit je le fais tout en fin de journée. Mais j'ouvre les colis, les colis que j'ai pu recevoir dans la journée ou dans la semaine. Là, du coup, je vais aller chercher le petit colis qui est arrivé ce matin. En fait, j'ai dit des bêtises, il y a deux trucs qui sont arrivés ce matin. Un premier truc dont je vais pouvoir vous parler vite fait parce que voilà, encore une fois, je vous emmène avec moi réellement dans une de mes journées. Je vous disais, j'ai reçu un autre colis, mais ça en fait, ça fera partie d'une petite collab sur Instagram qui sortira logiquement demain, le jour où vous regarderez cette vidéo. Logiquement, cette vidéo sort samedi et la collab sort dimanche, donc vous verrez ça prochainement. Bon, et je vous avoue que ces petits moments-ci, c'est clairement des moments trop cool. Genre là, voilà, des marques qui prennent le temps de t'envoyer des produits. En plus, ils m'ont mis un petit mot trop cute. Chère Amandine, nous sommes ravis de vous faire découvrir nos tout premiers modèles. Merci pour votre soutien, Adeline et Garance. Elles sont trop chou. Donc comme je vous disais, en fait, j'ai reçu cette petite box de chez Gingerbox. On est sur des collants qui sont en fibre recyclée. Donc c'est pour ça que j'ai voulu absolument tester. Qui sont conçus en France et fabriqués en Italie. Ils disent également qu'il n'y a pas de surproduction en fait. Donc il y a clairement zéro stock. Et qui sont dans un emballage biodégradable en carton et tout. Donc franchement, j'ai trop hâte de tester ces collants. Je vous en reparlerai bientôt sur Insta ou quoi, etc. Là pour le coup, aucune collaboration ni quoi que ce soit. Elles m'ont juste gentiment proposé de tester leurs collants. Voilà, aucun partenariat ni quoi que ce soit. Mais vraiment les packaging et tout, il y a marqué Hey You ici et Enchanté de l'autre côté. Et justement par rapport aux marques que je peux mettre en avant sur mes différents réseaux, j'ai eu un commentaire la dernière fois qui m'a un peu déçue honnêtement. Vous allez comprendre pourquoi. Alors encore une fois, le commentaire n'était en aucun cas méchant, en aucun cas agressif, pas du tout. Mais moi en lisant, ça m'a fait mal parce que je n'ai pas vraiment compris. Vous allez comprendre pourquoi. En gros, on me disait dans ce commentaire que en ce moment j'avais tendance à mettre beaucoup de marques en avant et que donc il y avait un petit peu trop de partenariats. Juste une incompréhension je pense, et c'est pour ça que je voulais revenir là-dessus dans cette vidéo aussi, peut-être pour éclaircir un petit peu les idées que tout le monde peut avoir sur les créateurs de contenu, les partenariats, les marques mises en avant, etc. C'est pas parce que je te parle d'un produit que c'est forcément un partenariat. Là je veux dire, il n'y a en aucun cas un partenariat dans ce que je viens de te montrer, et d'ailleurs il n'y a aucun partenariat dans cette vidéo. Et en fait cette personne mettait également les concours, voilà, tous les concours que je peux organiser notamment sur mon compte Instagram dans ce qu'elle appelait les partenariats. Du coup je vous avoue, je me suis vachement remise en question et tout, et en fait dans cette vidéo, donc c'était ma vidéo course, je disais simplement, n'oubliez pas en fait il y a un concours avec Good Notes etc sur mon compte Instagram. Et après ça, je parlais des bijoux Ana Luisa, qui pour le coup étaient bien réellement en collaboration avec la marque. Mais en fait, la personne me disait que c'était dommage, etc. Que là, j'avais fait 2 partenariats d'affilée dans la vidéo, que c'était gênant, etc. Et du coup, en fait, j'ai absolument pas compris pourquoi la personne me disait. Je lui ai d'ailleurs répondu très gentiment sous la vidéo en disant que je ne comprenais pas et en lui explicitant clairement que les concours que je faisais sur mon compte Instagram notamment, d'ailleurs, je te le remettrai juste ici si ça t'intéresse. D'ailleurs, il va y avoir des concours de Noël grave cool et tout, mais clairement les concours que je fais avec les marques, c'est du temps, des heures que je passe chaque mois là-dessus. Je ne suis en aucun cas rémunérée pour ça. Donc ouais, je vous avoue que j'ai été un peu même carrément surprise en fait de ce commentaire qui me reprochait des partenariats cumulés entre guillemets et de mettre trop de marques en avant. Je fais extrêmement attention, donc ça fait partie de mon travail aussi, je fais extrêmement attention à ne pas vous en faire trop. Bien entendu qu'il y a également des mentions sponsorisées, donc c'est-à-dire des vidéos qui sont rémunérées par une marque ou pour une autre, mais clairement on ne peut absolument pas me reprocher d'en faire trop. Clairement, mais en aucun cas c'est un partenariat en fait, donc faut arrêter de croire que tout ce que un créateur de contenu vous montre, que forcément il y a des millions de dollars derrière et que c'est caché et tout, c'est totalement faux, vraiment c'est totalement faux.
Bon sinon en continuant ma petite journée tranquille, j'ai également posté sur Instagram des stories. Voilà, c'est ce que je fais tous les jours, je vous montre vraiment sans filtre, sans rien, tout ce que je fais dans la journée. Donc voilà, là je vous ai parlé tout à l'heure sur Insta. Je vais aussi créer une story et un post pour la marque Neveo, donc ça fait partie aussi de mon quotidien. Autant je suis, je dirais 80, allez 70% sur YouTube, mais je commence également à me mettre de plus en plus sur Instagram. Oh, je me suis vraiment grattée de ouf. Non mais c'est dingue. Oh, on dirait que j'ai une tache de malade alors que genre je me suis juste grattée. Oh, c'est une folie, bref. J'ai bossé beaucoup en fait jusqu'à plus de 13 h ce matin. Le temps de manger, de me reposer un peu. Il était 14 h 30 voire 15 h. Donc là au final voilà, d'avoir papoté et pris quelques plans. Il est déjà 4 h et quelques. Donc là ce que je voulais absolument vous montrer, c'est comment je m'organise concrètement sur mon iPad. Donc voilà à quoi ressemble mon semainier. Donc comme vous le voyez en fait en vert, je surligne une fois que j'ai terminé. Donc là par exemple aujourd'hui je faisais le tournage de ma routine travail à la maison et je dois aussi juste après faire les photos et stories comme je vous l'ai dit avant pour Neveo. En général tout dépend de la journée. Demain matin je dois faire tout le montage de ce vlog-ci. Je pense que je vais commencer un petit peu ce soir. Miniature, barre d'infos. Je commence les vlogmas jeudi. Mais en gros voilà à quoi ressemble mon semainier, voilà pour cette semaine-ci. Donc écoutez, voilà pour ma routine de travail à la maison. Comme vous le voyez, il est près de 5 h, le soleil commence à se coucher et je pense que vu que je ne suis pas sortie de la journée, je vais aller tout simplement mettre mon manteau, sortir un petit peu autour de chez moi pour prendre un peu l'air. Moi dans tous les cas j'étais hyper contente de vous emmener avec moi dans une journée de boulot, franchement c'était grave cool. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à me dire toutes tes impressions en commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Bye!